Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Une nouvelle vraiment troublante ce matin. Au cours des 2 dernières années, au moins 9 éducatrices en poste au centre de réadaptation Cité des Prairies, où sont hébergés évidemment des jeunes qui ont commis des crimes, puis des crimes graves, soit dit en passant. Bien, ces gens-là ont eu des échanges sexuels avec au moins 5 résidents mineurs. Donc, je répète, 9 éducatrices ont couché avec 5 résidents mineurs. Et à la suite d'une enquête interne, 2 gestionnaires ont été suspendus. On reçoit Guillaume Clich-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne et porte-parole des services sociaux chez Québec solidaire. Bonjour. Bonjour, M. Lanterre. Comment on peut expliquer qu'une chose pareille arrive? Écoutez, tantôt on en débattait dans une des chroniques qu'on a faites dans cette émission-là, puis on disait, bon, une personne, ça peut arriver, déjà convaincre un complice d'en place, c'est quelque chose d'absolument laborieux, difficile, mais d'être 9 personnes, j'ai jamais vu une histoire pareille. Honnêtement, je la comprends ou je me l'explique pas. Là. Puis je pense que les Québécois et les Québécoises en ce moment se la comprennent pas. On parle de gens qui sont des mineurs, hein, qu'on se le dise, là, des jeunes de 14-15 ans dans des centres de réadaptation envers des éducatrices, là, femmes intervenantes adultes, majeures, avec des familles. Puis pas une, comme vous avez dit, puis même une, ça serait abominable. Puis je veux dire, ça prendrait un procès criminel, puis ça ferait un scandale. Là, on parle de 9. Là. Puis les scénarios, les choses qui nous ont été expliquées avec une de ces femmes-là qui a accouché d'un enfant, qui a maintenant son père, le père de l'enfant qui est encore en centre. Je veux dire, c'est complètement abominable. Il y avait 15 ans à l'époque où il a couché avec cette éducatrice-là. Et là, il est devenu papa alors que lui, il est en prison. Il faut le dire, là, on dit centre de réadaptation, mais dans le fond, c'est une prison pour les jeunes parce qu'ils ont quand même fait, c'est des délinquants là, qui ont fait des meurtres ou des ventes de drogue ou proxénétisme. Mais quand même, oui, non, mais ce sont des mineurs. C'est des mineurs. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des gens de qui on doit prendre soin puis qu'on doit vraiment s'assurer que les gens qui s'occupent d'eux autres, c'est bien dans des cas comme ceux-là. Là. C'est pas autant pour parler des crimes qu'ils ont fait, mais pour expliquer... Un centre de réadaptation, là, c'est pas une prison. Puis vous avez raison de le dire, c'est pas des jeunes qui ont un parcours jojo, fait qu'on aurait besoin d'autant plus de les protéger puis de les ramener du bon bord. OK, mais là, je comprends pas cette histoire-là. Vous voulez la démission de Catherine Lemay, qui est la directrice nationale de la DPJ. Qu'est-ce que la DPJ aurait à se reprocher dans une histoire comme celle-là? C'est quand même, tu peux pas savoir chaque agissement de chaque centre. C'est pas une histoire comme Bedford, soit dit en passant. Là. C'est pas comme s'il y avait eu des plaintes puis qu'il y a eu du laxisme. Ils sont intervenus. Ils ont congédié quand même, ils ont suspendu, deux gestionnaires dans ça. Puis il y a eu d'autres cas aussi dans le même centre. Alors, pourquoi demander la démission? Bon, la démission fait l'objet, puis vient après un cumul. Hein. Il y a eu plusieurs histoires, scandales dans les derniers mois. Puis on pourrait dire depuis les dernières années, puis nous, ça nous amène malheureusement à la conclure. Puis c'est pas de gaieté de cœur là, que on n'a pas le bon capitaine à la DPJ, on n'a pas la bonne capitaine, puis ça ne fonctionne pas. En début d'année, on a vu qu'il y avait des jeunes de 6 ans là, qui étaient détenus comme si c'était des prisonniers dans un centre jeunesse de Laval. Ensuite, on a vu un autre scandale d'une histoire d'un jeune avec une déficience puis de l'autisme qui était battu puis qui avait des ecchymoses, des séquelles graves. Ensuite, on a vu des jeunes qui ont fait l'objet de 16 allers-retours suivant des signalements graves qui n'étaient pas placés. Là, on voit qu'il y a des centres jeunesse qui sont absolument insalubres, là, comme le Mont-Saint-Antoine. Bref, ça fait trop. Là. C'est le cumul qui fait en sorte qu'aujourd'hui, puis dans cette histoire-là, je veux dire, ça a traîné. Là. Ça fait des mois que ces choses-là sont connues. Il y a eu des actions, ça n'a pas été pris au sérieux. Là, on apprend ça à cause d'un reportage de journalistes d'enquête. La confiance n'est pas rétablie. Il y a encore des enquêtes. Monsieur Carman a encore dû dire aujourd'hui, j'ai besoin d'une enquête parce que l'information, il l'a pas au complet. Donc, moi, j'en viens à la conclusion qu'on n'a pas la bonne personne qui dirige le réseau. Et malheureusement, puis je ne fais pas de gaieté de cœur, là, je pense que Mme Lemay doit laisser sa place. Puis dans le même centre, en plus, si j'ai bien lu, là, il y a un éducateur qui, lui, a été congédié parce que, bon, il apportait des cellulaires aux jeunes, de la drogue, il fournissait des trucs comme ceux-là. Donc, c'est même pas la première fois dans ce centre-là qu'il y a des problèmes graves quand même.
Puis, ok, tant mieux s'il est congédié puis c'est malheureux. Moi, je souhaite pas que personne perde sa job, mais quand t'es à la DPJ, là, quand c'est ton travail de sensible avec des mineurs, d'offrir, c'est des jeunes qui ont pas de famille, là, c'est des jeunes qui ont perdu leur réseau, c'est des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes. Là, dans le cas de la réadaptation, c'est un petit peu différent, mais dans la plupart des cas là, qui sont devant nous, c'est des jeunes qui ont rien d'autre au monde. Puis là, le seul éducateur ou la seule éducatrice à qui ont accès, c'est des gens qui vont perpétuer là, ces exactions-là contre eux. Puis je veux dire, une agression sexuelle là, contre un mineur, là, quand on couche avec un mineur, c'est rien d'autre que ça. C'est absolument abominable, je la comprends pas. Puis là, honnêtement, on a laissé passer beaucoup. Là, on a demandé beaucoup d'enquêtes, on a demandé beaucoup d'explications. Mais là, je pense que ça doit bouger. Là. On est toujours en mode réaction. M. Carman demande des enquêtes. Là, on n'est plus à demander des enquêtes. Il faut que ça bouge, ça suffit. Puis les Québécois et les Québécoises ne veulent pas se relever demain matin avec un autre scandale qui est encore débusqué, puis qu'on demande un autre rapport, puis finalement, on n'obtient pas le rapport, puis là, je pense que ça suffit. Là, vous êtes porte-parole des services sociaux. Moi, je regarde ce qui se passe au Québec là, depuis un bout de temps, quelques semaines ou quelques mois, des histoires d'horreur d'un DPJ, l'histoire de Bedford. Il y en a d'autres écoles aussi dont on n'a pas encore eu tous les détails. Il y a eu des garderies cette semaine, centre de réadaptation aujourd'hui. Est-ce que Québec solidaire, vous avez une grande politique par rapport à l'enfance? Parce qu'il se passe vraiment quelque chose de malsain en ce moment au Québec. Puis je me permets quand même de vous mentionner Bedford, c'est absolument inacceptable. La religion n'a absolument pas sa place dans l'école. On a proposé des motions cette semaine pour abolir le financement aussi des écoles privées confessionnelles, pour qu'il n'y ait plus d'argent là, du public qui est là-dedans. Je comprends vraiment pas pourquoi M. Legault, puis d'ailleurs, le Parti libéral même s'est joint à nous, le Parti québécois aussi. Il y a juste M. Legault là, qui refusait. Là, aujourd'hui, on semble voir une genre d'ouverture, mais c'est pas tout à fait clair. OK, mais restez sur le sujet de votre politique à vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire autrement par rapport à l'enfance? Là? Il faut qu'on donne à nos services sociaux, qu'on leur redonne leur lettre de noblesse. Il faut qu'on revalorise la première ligne. Il faut que les travailleurs sociaux soient sur le terrain. Il faut qu'ils soient capables, que les familles soient capables d'accéder aux services sociaux. Quand il faut que tu appelles une ligne puis remplir un formulaire parce que tu as besoin d'aide, parce que ton jeune il est un peu plus délinquant que tu pensais, parce que tu t'en sors pas, parce que la fin du mois est difficile, parce que t'es pas capable, tu dois enclencher un deuxième chiffre pour payer l'épicerie. Tout ça, c'est sûr que ça va amener de la difficulté dans famille. Fait que moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est ramener les services sociaux au cœur, donner son lustre aux travailleurs sociaux, puis évidemment, il va falloir combattre la pauvreté, il va falloir aider les familles sur le coût de la vie, puis il va falloir leur permettre de s'en sortir, parce que les parents du Québec, là, ils font tout ce qu'ils peuvent. Puis ils travaillent très fort, mais là, le gouvernement doit être un peu plus présent pour les aider. Bien, merci beaucoup, Guillaume Cléch-Rivard. Vous êtes porte-parole des services sociaux à Québec solidaire. Merci. Merci, M. Nantel. Bonne journée. Au revoir.